Bien, vous avez voulu bien partager la salle des profs. Vous êtes là pour la 3e fois, je pense, si je ne m'abuse. Merci beaucoup. Merci pour la générosité. Merci. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, nous allons voir encore pour les tout petits, ou bien nous passons aux classes de CM2, ou bien toujours pour les élèves qui sont... Les moyens. Les moyens. Au milieu. Au milieu. Merci beaucoup. Et nous allons apprendre à vivre ensemble, n'est-ce pas? Merci. Merci beaucoup. Merci, M. Dian. Merci. Monsieur Dian. Merci à Souben. Merci, Dr Massambo. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs de TFM qui nous suivent. Merci à tous les enseignants, directeurs d'école et surtout aussi les tout petits, les élèves. Merci beaucoup, M. Dian. À vous le tableau. Je vais en profiter pour retrouver ma fameuse place. Élèves, comme toujours, les gestes barrières, prendre l'habitude d'utiliser ça à la maison, au retour, et de surtout laver les mains tous les jours avec de l'eau et du savon. Merci. Oui, toujours se laver les mains à défaut d'utiliser du gel. Veillez au lavage des mains, chers petits. En tout cas, M. Dian est là. Et il est là pour vous, je pense. C'est parti, à vos blocs. Aujourd'hui, chers élèves, nous allons essayer de travailler sur une leçon vivre ensemble. Donc, les comportements positifs. Donc, pour l'étape 2 et 3, c'est-à-dire pour les classes de CE2 et de CM. Donc, vous avez un contexte au tableau. C'est le couvre-feu au Sénégal. La circulation est interdite à partir de 20 h. Dans un quartier, des jeunes inconscients s'opposent aux forces de l'ordre. Il s'ensuit une course-poursuite. Certains jeunes sont arrêtés par des policiers, des gendarmes, des militaires. Vous avez donc ici le contexte. Donc il y a des questions. Donc il y a ici un contexte que nous allons travailler, essayer de répondre aux différentes questions posées. Mais avant de démarrer, si vous permettez, je vais vous expliquer donc certains mots comme par exemple le mot inconscient. Inconscient. Oui. Inconscient, nous avons ici des jeunes inconscients. On peut dire que ce sont des jeunes qui ne mesurent pas la gravité donc, de la maladie. Donc ces jeunes-là ne mesurent pas. Donc il y a des questions. De quoi s'agit-il ici? De quoi s'agit-il? Si on me suit bien, il s'agit ici des jeunes inconscients qui s'opposent donc aux forces de l'ordre, c'est-à-dire des jeunes qui refusent de respecter la loi sur le couvre-feu. Donc des jeunes qui refusent de respecter la loi sur le couvre-feu. Donc, ces jeunes-là, c'est des jeunes qui refusent de respecter la loi sur le couvre-feu. Et pourquoi le couvre-feu? Oui, le couvre-feu est instauré uniquement pour nous aider à lutter contre le coronavirus. Donc, ça fait partie des mesures prises par l'autorité centrale pour nous permettre de lutter contre le coronavirus. Et ces jeunes-là refusent de respecter cette loi. Alors, qui sont ces forces de l'ordre dans la rue? Donc, les forces de l'ordre, oui, ce sont les policiers, les gendarmes et aussi les militaires. Donc, les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre sont, deux points, les policiers, les gendarmes, les militaires. Nous allons essayer de faire ici une petite pause
Oui, une petite pause juste pour ajouter de l'ordre, si possible, bien sûr. Les forces, oui, voilà. merci de l'ordre. Les forces de l'ordre. Donc nous allons essayer de rapidement passer sur le rôle des policiers. Quand on dit un policier, son rôle c'est quoi? C'est de maintenir l'ordre public, assurer la sécurité des populations. Les gendarmes ont presque le même rôle, mais dans la campagne. Parce que dans la campagne, si vous avez par exemple, dans la ville de Pékesse, vous ne verrez pas la police, mais vous verrez des gendarmes. Donc les gendarmes remplacent, on peut dire, les policiers dans la campagne. Ils ont aussi ce rôle de veiller à la sécurité de la population. Les militaires, eux, ils s'occupent de la frontière. Eux, ils s'occupent à surveiller nos frontières du nord au sud. Donc pour nous protéger contre l'ennemi. Et ils ont d'autres rôles. Donc si nous voyons le rôle de ces services, qu'est-ce qu'on peut dire? Que pensez-vous donc de l'attitude de ces jeunes en ce moment? D'après ce que je viens de vous expliquer sur le rôle de ces services. Donc, que pensez-vous de l'attitude de ces jeunes? Oui, ce sont des jeunes, on peut dire, qui ont un comportement irresponsable. Donc, les jeunes ont un comportement irresponsable. Un comportement irresponsable. Irresponsable. Oui, ils ont un comportement irresponsable. Parce que si vous voyez ces policiers, ces gendarmes, ces militaires, au moment où nous, à la maison, vous dormez, vous vous reposez la nuit, eux, ils prennent tout le temps à surveiller la population, à veiller à la sécurité de la population, et que ces jeunes retournent à ne pas respecter la loi du couvre-feu, on peut les qualifier des jeunes qui ont un comportement irresponsable. Est-ce que, chers élèves, le comportement, c'est un bon comportement? Parce que nous avons étudié le comportement. Non, c'est un mauvais comportement. Ah, donc, qu'est-ce qu'on doit? Qui va essayer de conseiller à ces jeunes-là? Oui, si tu me suis? Oui. Nous allons essayer maintenant d'énumérer de bons comportements. Que devrait-il faire? Que devrait-il faire? On peut dire que, d'abord, il devrait, dans un premier temps, respecter l'autorité. Il devait respecter l'autorité. Il devait respecter l'autorité. Oui, un autre comportement, respecter les forces de sécurité. Respecter les forces de sécurité. Les forces de sécurité. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir un autre comportement? Oui. On peut dire, dans un pays, il y a des lois et des règlements. On devait les respecter. Donc, ces jeunes, respecter les lois et règlements du pays. Respecter les lois et règlements du pays. Les lois et règlements du pays. Qui peut aller plus loin de ça? Parce que si on dit les policiers surveillent la population et leurs biens, les gendarmes de même, les militaires de même, on doit les respecter, d'accord, mais qu'est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on n'a pas aussi, nous, notre mission, population civile? Oui, oui, on peut les aider dans leur mission. Donc, aider les forces de l'ordre dans leur mission. Aider les forces de l'ordre dans leur mission. Aider les forces de l'ordre dans leur mission. Oui. Mission, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans le rôle. Dans leur mission. Aider les forces de l'ordre dans leur mission. Oui. Donc, voici donc, quelques bons comportements que devaient avoir ces jeunes. Respecter l'autorité, parce que l'autorité a déjà donné
un arrêté. Et je vais faire une petite pause. Donc là, attention, il y a un décret et un arrêté. Arrêté, ça veut dire quoi? Décret, c'est la compétence du président de la République. Compétence président de la République. Chef suprême de la nation. Président de la République. Alors que l'arrêté peut être compétence ministérielle du ministre, du maire, du préfet, du gouverneur, etc. Donc si ces jeunes-là devaient obligatoirement respecter l'autorité, parce que l'autorité a donné un décret à appliquer, c'est-à-dire restez chez vous à partir de 20 heures. Ils devaient aussi respecter les forces de l'ordre, parce que les forces de l'ordre ont un rôle tout simplement de veiller à la sécurité de la population et de leurs biens. Donc, ils méritent le respect. Ils devaient aussi respecter les lois et les règlements, parce que dans un pays, il y a des lois et des règlements définis. Et ces lois et des règlements définis sont établis par ce qu'on appelle la Constitution. Donc, le décret présidentiel, c'est à partir d'une constitution que le président a donné ce décret-là. Ensuite, on devait vraiment aider ces hommes dans leur mission. Nous devons les faciliter le travail. Si tout le monde reste chez eux à partir de 20 heures, ils vont faire le travail correctement et ils vont nous aider à lutter contre cette maladie qui est donc le coronavirus. Merci, chers amis. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Dia. Une leçon de vie et la matière s'appelle Vivre ensemble. Peut-être pour les parents, c'était l'instruction civique avant. C'est ce qu'on appelait éducation civique. Civique, voilà, instruction civique avant. Maintenant, c'est Vivre ensemble. Voilà. D'accord, d'accord. En tout cas, Docteur Massamba, c'est une leçon de vie, pas seulement pour les tout petits aujourd'hui, mais pour tout le monde finalement. Mais c'est pour tout le monde et j'espère que d'ici la fin du confinement, qui j'espère sera pour bientôt, nous aurons des instituteurs en langue nationale qui feront ce cours parce qu'il y a des zones où les langues nationales sont déjà en expérimentation. Et vivre ensemble, ce sont des choses qu'on enseigne à la maison. Vivement maintenant que l'école prenne le relais. Et je pense que cela devait tous les jours passer sur TFM et en boucle. Cela doit passer en boucle. J'ai bien retenu 3 mots. Inconscient. Parce que la définition d'inconscient, c'est vraiment lié à l'irresponsabilité du comportement, qui est différent de l'insouciance. L'insouciance relève du domaine de l'enfance. Parce qu'un enfant qui ne connaît pas le danger devant une bougie peut tendre sa main. Mais ici, il s'agit de personnes d'un certain âge qui savent ce qu'ils doivent faire et qui ne le font pas. Donc merci pour cette leçon de vie et cette leçon de savoir-vivre en groupe. Merci beaucoup, Monsieur Dia. Il était là aujourd'hui avec vous pour les classes de C1, C2, mais je pense que nous avons tous pu profiter de cette belle leçon de vie sur les comportements à avoir précisément en cette période difficile de pandémie. Maintenant, des classes de C2, nous allons passer